Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple francophone, peuple français, ce que nous venons d'avoir connaissance sur le Congo-Brazzaville dépasse même l'entendement des uns et des autres. Ça dépasse même l'âme et la conscience des uns et des autres, même la morale et l'éthique. Bon, la question que je me pose, qui m'ont été envoyées, est-ce que la France-Afrique et son franc CFA ont-ils encore une crédibilité aux yeux de l'opinion politique, économique, internationale? N'oublions pas à l'échelle déjà France-Afrique sujet et surtout en Afrique francophone. Mesdames et messieurs, quand on parle de la France-Afrique, on pense tout naturellement aux dictateurs, liberticides, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes. Et donc, là nous sommes là en présence de cet état d'esprit-là. Comment on a pu maintenir au pouvoir des monstres qui étaient là que pour déclasser ces pays, les déciviliser, les surendetter, et puis. Mesdames, Messieurs, quand on parle de la France-Afrique, on pense naturellement aux ex-colonies françaises. On parle du franc CFA. Mais le franc CFA, mais qui est le propriétaire du franc CFA? C'est tout justement la France, à travers le trésor public français. Donc toutes les transactions financières entre les ex-colonies françaises et le monde entier passent tout naturellement par les liquidités ou les transactions en numéraire ou en écriture entre la France et ces ex-colonies-là, dans le fameux franc CFA. Bon, c'est un peu gênant. Bon, certains on voit ça comme un malaise. Pour nous qui vivons aussi en France depuis des années, on est un peu gêné. Un peu gêné. Ce qui se passe en Afrique francophone et notamment dans la zone France-Afrique ne pourra jamais se passer dans le monde anglophone d'Afrique. Et pourquoi cela se passe qu'en France ou dans cette France-Afrique? Donc, il se pose un problème des responsabilités, d'abord historiques et réelles, entre la France et ses ex-colonies, entre la classe politique française et ses ex-colonies, entre les affairistes français et les ex-colonies d'Afrique francophone. Donc, c'est un peu gênant. Moi, je dis sincèrement, quand je vois ça, c'est un peu gênant. Bon, ce qui se passe au Congo, vous savez que le Congo-Brazzaville, c'est un pays de 5 millions d'habitants, 4e pays producteur de pétrole, 3e des bois précieux, 60% des forêts de type amazonienne avec la savane, il y a de l'eau, le 2e réseau hydrographique du continent, il y a la mer et un dictateur qui règne en maître depuis presque 34 ans, même 35 ans. Mais bien sûr avec la complicité de la France qui les mettait au pouvoir. Mais c'est un pays aujourd'hui qui a une dette actuellement qui avoisine les 236% du produit intérieur brut. On parle de plus de 15 milliards à 20 milliards de dollars pour une population seulement de 5 millions d'habitants, où 90% de la population est dans la merde totale. La condition sociale est au quart monde. On se demande où va tout cet argent. On a pu par exemple voir depuis ces 15 dernières années, par exemple, ou même les 20 dernières années, les Français, les classes politiques françaises et politico-affairistes français, même des journalistes, autres, on a vu des maires, des ex-maires, des députés, des ex-députés, des anciens ministres, ex-premiers ministres, et même président de la République, et tout le monde, ex-président,
tout le monde allait au Manjoa, au Congo, à Oyo, pour aller chercher l'argent. Sans oublier que c'était un système qui était fait là pour le maintenir coûte et coûte au pouvoir en achetant la conscience mondiale. Donc tout cet argent est parti. Et c'est fondu, hein, l'argent du Congo s'est fondu comme la neige au soleil. Et pourquoi? Ça ne se passe nulle part ailleurs, ni dans le monde anglophone et ou dans l'isophone ou hispanique ou autre. Mais pourquoi qu'on nous zone franco-française? Donc il y a un problème de mentalité et d'habitude et de comportement irresponsable qu'il faudra un jour mettre en lumière au niveau des responsabilités. Comment la France s'acharne-t-elle à maintenir soi-disant son précaré dans la merde, en tirant vers le bas son précaré. Donc la situation du Congo là pose bien des problématiques, non seulement politiques, mais aussi morales et éthiques. Donc la France doit prendre ses responsabilités parce que aujourd'hui la France n'a plus d'arguments. Si c'est pour maintenir ses colonies, ses ex-colonies dans le déclassement général, en disant que bon, ben nous appliquons le néocolonialisme, on peut ne pas le comprendre, mais aux yeux d'un monde qui devient interdépendant, donc ces discours ne passent plus. Donc la France doit trouver d'autres arguments qui consistent à maintenir coûte que coûte ces monstres qui sont en train de tuer les gens, déclasser leur peuple avec des impacts qu'on connaît sur l'immigration. Je vous dis que l'Afrique francophone, c'est le bloc africain qui est le plus riche du continent africain au niveau des ressources naturelles. Ils ne sont pas aussi plus peuplés que ça, mais la plupart des Africains fuient ce bloc francophone, fuient ce bloc pour venir chercher refuge, soit en Occident, à la nage ou autre, mais d'autres vont même jusqu'aux États-Unis et personne n'en parle. Comme toute chose a un début et une fin, et tout se voit aux yeux du monde aujourd'hui. Donc l'immigration a un coût sur le contribuable français. Mais il y a des gens qui sont partis s'enrichir là-bas. Ils ont construit des empires financiers et médiatiques énormes qui croient que, bon, maintenant ces dictateurs, ils maintiennent les intérêts de la France. Mais en réalité, non. Parce qu'il s'agit bien sûr de leurs propres intérêts. Ils construisent des patrimoines financiers de leur propre famille. Vision de la France-Afrique comme compétition des groupes d'intérêts pour des intérêts soit particuliers et partisans. Partisans au niveau politique. Et donc tout le monde est venu se servir là-bas. On voit les dégâts aujourd'hui. Donc le problème de cette France-Afrique qui commence à poser bien des soucis, oui, ça gêne tout le monde. Moi je vous dis, je suis un peu gêné par rapport à ce que nous allons voir au fur et à mesure sur la dette du Congo-Brazzaville. Et on voit que ce monsieur qui, avec arrogance, continue à se maintenir par la force au pouvoir. Bien sûr qu'il est revenu au pouvoir par la force, avec l'ère de Chirac et de Lionel Jospin, socialiste et de la droite. Nicolas Sarkozy de la droite l'a reconduit. Et sans oublier François Hollande, socialiste, qui est venu, qui l'a reconduit. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron fait la diversion aux yeux du monde. Est-ce que dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant et dangereux, avec tous ces impacts, parce que les gens, quelqu'un qui est humilié, souillé et autres, on ne sait pas quelle idée, et surtout quand demain, il prend les commandes d'un pouvoir en Afrique. Au niveau des impacts, nous avons déjà des précédents avec le Rwanda, qui a suivi toujours cette France-Afrique, qui aujourd'hui s'est tournée vers le monde anglophone. Et on voit les progrès accomplis. Le monde anglophone est d'ailleurs le plus dynamique, qui regroupe moins de dictateurs. Bien sûr qu'il y a des anthropologies endogènes, parce qu'en Afrique, malgré les apparents, beaucoup d'individus n'ont pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de l'histoire humaine, au niveau de la raison, de dire non, mais c'est pas bon ce que je fais, et on laisse tomber et on laisse aux autres continuer. Mais il me semble que dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas encore le cas. N'oublions pas aussi les problématiques de l'esprit critique. Ici, on peut critiquer la France, on peut critiquer l'Occident, mais là-bas, quand on critique, quand quelqu'un a un pouvoir, et c'est la mort assurée, les assassinats politiques, les déclassements humains, humanitaires et tout ce que vous connaissez. Donc il y a ces anthropologies endogènes. N'oublions pas la conscience, on est conscient de ses actes, de ses habitudes et des comportements. Parce que la conscience de l'individu aiguise non seulement la condition humaine, mais aussi le progrès.
Donc là-bas, il me semble qu'on n'y a pas encore franchi certaines barrières qui sont aussi celles des valeurs morales, pas en termes de religion, mais la barrière entre le bien et le mal, les valeurs de liberté, de dignité et de justice. Donc nous sommes là, donc tout est à repenser dans cette France-Afrique qui aujourd'hui est en train de monter aux yeux du monde qu'elle qu'elle devienne, qu'elle devient le problème du développement en Afrique noire, avec des impacts non seulement à l'échelle francophone, mais aussi à l'échelle européenne. N'oublions pas des problématiques d'immigration et d'impact au niveau du terrorisme. Mesdames, Messieurs, donc la question que tout le monde se pose, est-ce que la France, l'Afrique et son fonds CFA ont encore une crédibilité aux yeux du monde? Et si, oui, du côté de la France, bon, c'est assez risque et péril. Parce que dans cette zone, nous sommes rentrés désormais en méfiance et en défiance les uns et des autres. Mais bien sûr que la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Nous, le but au Congo aujourd'hui, la priorité du Congo, est que la France, qui a maintenu Sassou Nguesso par tous les moyens d'une puissance, cinquième puissance économique du monde, soi-disant qui défend ses intérêts, mais qui sont que des intérêts de certaines oligarchies politico-affairistes, sinon ça cesserait, puisque l'Angleterre s'est affranchie de l'Afrique anglophone depuis la nuit des temps, mais elle est toujours là du point de vue économique, mais il n'y a aucune ingérence sur les affaires politiques. Mais il me semble qu'en Afrique francophone, on continue à entêter ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à leurs semblables, à la communauté de leur peuple. Non. Donc, pourquoi continuer à maintenir ces monstres-là jusqu'à combien de temps encore? C'est toutes ces problématiques qui touchent non seulement l'anthropologie, la civilisation, la culture et les nouvelles sociétales, tant politiques, morales que géopolitiques. Mais ici, ça touche aussi les problèmes de respectabilité, oui, de l'image. Oui, la France, l'Afrique est souillée. Elle va encore être souillée puisqu'on continue à maintenir ces monstres. Donc nous, l'enjeu pour nous, la priorité des Congolais, c'est que la France retire son sous-prophète ou son sous-traitant négligé, Denis Sassou Nguesso. Il peut la ramener et les garder ici en France, mais il va laisser les Congolais tranquilles. Parce que les Congolais seront heureux sans ce monsieur-là qui a été placé là pour déclasser ce peuple. Et avec ses impacts au niveau de la sous-région, du bassin du Congo. Donc, il s'agit bien sûr d'un problème de responsabilité historique à l'échelle française, mais aussi nous au Congo. Donc, l'enjeu n'est plus créer des amalgames, mais le but est de s'unir ensemble pour mettre hors d'état de nuit ce monsieur. Parce que les peuples sont libres, l'ont certainement mérité. Et donc, nous devons mériter aussi notre liberté, notre dignité. Parce que la France, bien sûr, a placé ses pions là-bas pour, soi-disant, garder le rang. Mais en réalité, il s'agit bien sûr le rang de ces oligarchies politico-affairistes françaises qui utilisent la France comme compagnie d'assurance pour leurs intérêts simplement particuliers. Sinon, ça c'est vrai. Vous demandez ces noms qui sont allés enrichir au Congo, Brazzaville par exemple, au nord de la France, demandez à des Français, ils ne connaissent même pas. Même les sociétés là, ils travaillent contre eux. Donc il n'y a pas grand-chose. Ils ne payent même pas les impôts en France. Ils ont placé leur magot, leur butin encaissé illégalement là-bas, dans les paradis fiscaux ailleurs. Hein. Donc la France ne voit que dalle. Mais ils utilisent toujours la France. Mais donc il y a un problème d'éthique et de moralité. Donc nous, au niveau du Congo, nous devons nous unir pour que ce monsieur-là parte. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire parce que la France ne va pas retirer son sous-préfet comme ça. Parce que bien sûr qu'il y a le déclassement, lui a mauvaise réputation et désormais ancré dans l'opinion francophone et qui c'est un processus. Donc ça va aller de plus en plus. Donc ça va prendre de prendre ses responsabilités historiques et maintenant en retirant ses sous-préfets, en édictant non, je ne veux plus vous reprendre, ça se dégage. Donc toutes ces choses-là, voilà, on pourrait garder un nouveau pacte économique. Et oui, on n'interfère pas sur le marché reste le marché, mais la volonté des peuples, on ne peut pas venir dire non, mais le peuple a choisi son candidat. On ne va pas dire non, on n'avait pas choisi Macron et on a choisi un autre, et l'autre prend le pouvoir. Non, il faut voir ça, c'est immoral. Ça se passe qu'en zone francophone. Donc, il y a un problème de responsabilité que nous devons dégager ça ensemble dans un but de construire un monde nouveau à cette échelle francophone. Parce que ça devient un problème. Mais nous, au niveau
du Congo-Brazzaville, aussi de l'Afrique francophone. Les gens se battent et c'est un peu d'avancer cette civilisation nouvelle à l'échelle francophone. Parce que la francophonie est plus que jamais déclassée, déshumanisée. Parce que la France tire toujours vers le bas ses ex-colonies, soi-disant pour maintenir son rang mondial. Mais il faut se restructurer, il faut se réorganiser et laisser la liberté des peuples d'agir au niveau des volontés politiques. Et voilà, l'économie reste l'économie, le marché reste le marché. Mais le reste, que dalle. Si vous continuez dans cet état d'esprit, avec la culture globale, il me semble que la suite entre la France et ses ex-colonies sera peut-être brutale. Moi, je vous dis sincèrement, pas brutale dans le sens que on va trouver une guerre, non, bien sûr, mais ça sera simplement dans le sens des rapports de force géopolitiques, géostratégiques et autres, avec les dégâts qu'il pourra avoir, comme au niveau du rang français. Voilà, donc c'est à vous de prendre vos responsabilités au niveau de la France. C'était mon dernier mot parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays qui se retrouve avec une dette de 15 à 20 milliards de dollars pour un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'université crédible, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas l'alimentation, les gens meurent de faim, pas de soins, il n'y a pas de mobilité, les routes sont vraiment catastrophiques et les gens qui ont pris ces magouilles sont allés cacher dans l'air paradis fiscaux. Mais bien sûr que c'est des nègres de service, c'est des gens minables que demain, si ça s'étend, leur place sera soit en exil éternel ou soit s'il repart au pays, il sera en prison. Donc nous, le but est de repenser l'État et son autorité au niveau de l'administration pénitentiaire et judiciaire et surtout au niveau de l'éducation, oui, citoyenne et autres. On tient encore des problématiques de la moralité, de l'éthique et de tout ça qui doit partir depuis l'école primaire jusqu'à l'université. N'oublions pas les problèmes des devoirs de mémoire et tout ça, il faudrait faire. Mais nous voulons faire ça dans un cadre global, France-Afrique, pour que nous devenons une zone dynamique, comme l'Afrique anglophone d'ailleurs. Mais pourquoi la France en tête à maintenir ces parasites qui vont piller ces peuples et avec ces impacts sur l'immigration ici? Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.